Coucou belle âme lumineuse, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui, particulièrement heureuse, je dois dire, pour la vidéo des énergies de 2023. Est-ce que tu réalises que tu es en train d'écouter la vidéo des énergies de 2023? Moi, j'ai l'impression que c'était hier que je te présentais les énergies de 2022. Et on est là, un an plus tard, après une année, 2022, qui, on va se le dire, va avoir été une année de grande transformation. Une année de transformation qui va nous avoir aidé à nous aligner sur notre mission de vie. Et là, je pense qu'avec le temps, on a compris que la mission de vie, c'était d'être aligné sur notre véritable nous, sur notre lumière et faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a là où on est rendu. Ceci étant dit, on met 2022 derrière nous. Aujourd'hui, on va éviter les énergies 2023 à se présenter à nous mois par mois. Je trouve ça vraiment important de le faire mois par mois comme ça, belle âme, parce que ça nous donne vraiment le pouls de chaque mois. Ça permet non seulement d'avoir une vue d'ensemble ici, en fin, début d'année, dépendant du moment où tu m'écoutes, mais ça permet aussi d'avoir un point de départ, une base pour les vidéos des énergies de chaque mois que je vais te présenter sur ma chaîne YouTube tout au long de l'année. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne, à peut-être même activer la petite cloche pour avoir les notifications quand une nouvelle vidéo est postée, parce que je poste toutes les semaines, ou presque, dépendant de mes énergies, mais honnêtement, pas mal 52 semaines par année et d'autant plus pendant le mois de décembre avec le calendrier de l'Avent qui vient juste de se terminer. Donc, aujourd'hui, énergie 2023, préparation pour chacun des mois, parce que chaque mois, je fais aussi une soirée Méji-Méji. Donc, si tu peux voir un peu comment ça s'aligne, on fait les énergies de chaque mois en début d'année. Je fais un message des guides à chacun des mois qui nous prépare pour la soirée Méji-Méji du mois, donc pour amplifier ces énergies-là dans le cercle des belles âmes lumineuses. Donc, c'est toute une préparation dont tu peux profiter. Et si tu as envie d'amplifier, je t'invite à rejoindre le cercle des belles âmes lumineuses pour vivre une année remplie de Méji-Méji. Et surtout, pas le faire seul. On n'est vraiment pas obligé de cheminer toute seule. Ceci étant dit, si 2022 était l'année de la transformation alignée sur la mission de vie, roulement de tambour, 2023 est l'année de la simplification. Et la simplification, belle âme lumineuse, ça fait un petit bout que je l'ai canalisé, je l'ai laissé être en novembre, décembre. Je sentais que les énergies de 2023 m'appelaient. Et le mot simplification est celui que j'ai trouvé qui était le plus doux. Parce que j'aurais pu dire aussi que 2023 va être l'année du grand ménage. L'année où ce qui doit sortir de notre vie sort, ce qui doit entrer entre. Il y a vraiment un mouvement divin qui va se créer en 2023 qui va vraiment nous permettre d'être encore plus nous, juste nous, toutes nous. Donc, tout ce qu'on a travaillé en 2022 va prendre son sens en 2023. Donc, il y a vraiment une énergie minimaliste qui va s'installer. Même toi, comme être humain en 2023, tu vas réaliser ce qui est important pour toi et ce qui ne l'est pas. Puis il y a des choses qui étaient importantes depuis plusieurs années qui ne seront plus parce que tu es rendu ailleurs et c'est OK, il va falloir que tu apprennes à les laisser aller. Et il y a des choses que tu n'avais même pas imaginé qui pouvaient entrer dans ta vie, qui vont arriver. Et ça, c'est fantastique, mais c'est aussi challengeant parce que ça nous place devant l'inconnu. Donc, tu comprends pourquoi là, on va s'installer, on va prendre le pouls des énergies de chaque mois, histoire de bien se positionner, d'entrer dans l'année avec force et confiance, et surtout de cheminer le plus en douceur possible. Donc, si ce n'est pas déjà fait, belle âme lumineuse, je t'invite à aller chercher un papier, un crayon, peut-être de prendre quelque chose à boire. Moi, j'ai mon thé ici, j'ai ma bouteille d'eau. Ça fit dans le bleu aujourd'hui. Parce qu'on part pour ce que j'aimerais dire, une grande ride. Donc, on va vraiment traverser l'énergie de chaque mois pour prendre le pouls, se préparer. Et t'inquiète pas, je vais vraiment faire référence à chacun des mois tout au long de l'année. Et surtout, puis ça c'est bien important que tu le retiennes, en cours d'année, si tu veux venir revoir ce que j'ai dit dans cette vidéo, dans la description en dessous, tu vas avoir des marqueurs de temps pour chacun des mois. Donc, tu vas pouvoir t'y retrouver beaucoup plus facilement. Donc, si tu es rendu, exemple, en mai et tu veux avoir, qu'est-ce que Marie-Josée a dit en mai? Tu vas avoir mai, le temps, tu cliques dessus et pouf, comme par magie, ça va être moi habillée exactement comme ça, mais qui parle du mois de mai. Donc, on se prend une petite gorgée de thé.
ce n'est pas encore fait, tu avais le temps de peser sur pause et d'aller te préparer. Je te fais confiance, tu sais. On fait ça ensemble. Et on va se positionner ensemble, belle âme lumineuse, dans l'ici maintenant, si tu veux bien, juste parce que je sens que l'énergie est un peu partout, puis c'est normal. On est en début d'année, c'est le renouveau. On va se ramener dans l'ici maintenant, dans notre pleine présence, notre plein pouvoir, pour appeler les énergies 2023. Donc, on va sentir toutes les énergies 2023 qui entrent en nous, comme ça, pour qu'on puisse s'y connecter. Dans mon cas, pour que je puisse te livrer la guidance. Et dans ton cas, à toi, belle âme, je t'invite à t'ouvrir à recevoir cette guidance-là, à la prendre pour ce qu'elle est et surtout à la laisser être. Parce que ce qui est dit aujourd'hui est là pour nous guider, non pas pour nous imposer quoi que ce soit. Inspire profondément. Ouvre ton cœur à la guidance et reviens avec moi. Donc, comment on va fonctionner? L'an passé, j'avais 2 jeux que j'avais utilisés. Donc, un jeu pour l'énergie principale et un jeu pour clarifier cette énergie-là. Même chose cette année, mais avec des nouveaux jeux. Je sais, l'oracle des 7 énergies était mon jeu préféré de 2022. Je l'aime toujours autant d'amour. Mais je pense qu'une nouvelle année, un renouveau, mérite de nouveaux jeux. Donc, c'est des jeux que peut-être tu as vu. En fait, oui, le jeu des énergies, je l'ai utilisé pour le 24 décembre. Je l'ai utilisé aussi pour la guidance 2023 dans l'ensemble des rituels de fin d'année pour emporter. Si tu ne te les as pas procurés, le lien va être dans la description. C'est encore bon, il n'est jamais trop tard pour faire les rituels et s'aligner pour la nouvelle année. Donc, c'est le jeu qui va capter les énergies, Sacred Destiny Oracle de Denise Lynn. Donc, ce n'est pas un jeu qui est nouveau sur le marché, mais c'est un jeu qui est nouveau pour moi. Donc, j'ai vraiment ressenti son énergie. Je me suis dit, c'est celui-là qui va nous guider. Donc, je l'ai préservé. Je l'ai utilisé un peu avec mes clientes en fin d'année 2022 pour l'apprivoiser, mais mon objectif était vraiment d'amener ce renouveau-là sur ma chaîne. Donc, on va le voir beaucoup en 2023 parce que je sens que c'est un jeu qui nous porte vers l'avant. Et quand on parle d'une année de simplification, il y a quelque chose aussi qui nous porte vers l'avant. Autant la transformation 2022 est intérieure, autant en 2023, on a besoin d'avancer, de cheminer en confiance et en conscience que tout est juste dans le moment présent. Donc, Sacred Destiny. Et pour clarifier, parce que je sens qu'on a besoin de prendre soin de nos vibrations, un petit nouveau que j'adore, l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, que j'adore. Littéralement, ce jeu-là, je l'ai reçu pour la soirée Magie de décembre 2022. On l'a testé de long en large avec les belles âmes lumineuses du cercle qui étaient présentes. Crois-moi, tu vas sentir son énergie aujourd'hui venir amplifier la guidance. Donc, nos 2 amis. Et on va partir parce que j'ai assez fait de blabla. Mais je trouve ça important. C'est comme mettre la table, belle âme lumineuse. Tu sais, c'est le fun de s'asseoir et d'avoir une table bien mise. Ben, c'est la même chose dans les vidéos que je fais, surtout pour une vidéo qui est aussi longue. D'avoir le temps de s'installer, de se positionner dans l'énergie pour recevoir la guidance, c'est tellement important. Et là, je me fais aller le manche-patate. Tu n'es pas là pour me répondre. Quand je suis en 1 à 1 avec mes clientes, j'ai le temps de boire parce que les clientes répondent. Quand je suis sur YouTube avec toi, je me parle tout seul. Mais non, je te parle à toi. Je te parle à toi, c'est sûr. Donc, on va appeler les énergies de janvier, si tu veux bien. Janvier 2023. Dépendant du moment où tu nous écoutes, tu peux m'écouter en décembre 2022, mais tu peux aussi être en train de m'écouter en janvier 2023. Mais c'est assez proche de toute façon des énergies de janvier. Donc, ce n'est pas une énergie qui est difficile à aller chercher. Et tu vas te rendre compte qu'il n'y a aucune énergie qui va être difficile à aller chercher parce qu'on va cheminer mois par mois, pas à pas. Donc, les énergies vont se présenter à nous au fur et à mesure. Donc, janvier. Quelle énergie on a besoin de connaître pour janvier? Qui va nous guider mois après mois. Pas mois après mois, pour janvier, ça. Qui va... Wow! On commence l'année en force, belle âme lumineuse. On a la carte du succès. Donc, je ne sais pas si tu la vois bien. Une magnifique panthère qui regarde au loin. Il y a beaucoup de choses. On sent qu'elle a beaucoup de vécu derrière. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière.
mais la panthère, elle est portée vers l'avant. Pour le mois de janvier, on t'invite à avoir la foi. Je sais que c'est pas foi qui est écrit sur la carte, mais on t'invite à y croire. Et il y a une chanson dont j'ai beaucoup parlé l'année passée, et dans toute l'année passée, et qui est là, qui semble nous pousser vers le début de l'année. C'est la chanson « Il suffit d'y croire » de la chanteuse Oshi. C'est vraiment une belle chanson. Si tu veux aller l'écouter, je vais mettre le lien juste en dessous. Succès. Belle âme lumineuse. Fais attention à ta peur du succès en janvier. C'est comme si tu vas sentir l'énergie qui te pousse, et peut-être que tu la sens déjà, qui te pousse en avant. Et souvent, on pense qu'on a peur de l'échec, mais c'est facile d'avoir peur de l'échec. Le succès, c'est beaucoup plus insidieux. Et c'est comme si, c'est vraiment dans la mouvance de comment on a terminé 2022. On entre en 2023 avec cette sensation-là qu'il y a du beau qui se présente à nous. Mais comme je t'ai dit, c'est l'année de la simplification. Donc, ce que ça va créer, c'est un début de ménage. Donc, tu vas sentir que c'est pour le mieux, mais ça se peut qu'il y ait des peurs qui se manifestent à l'intérieur de toi face à ce succès-là que tu ressens, mais qui n'est pas nécessairement visible à première vue. Donc, on va aller chercher la guidance d'amplification pour aller avec ça. Je trouve ça super beau. Écoute ton intuition. Est-ce que tu vois, belle âme, comment elle a un bandeau sur les yeux et comment sur son bandeau, il y a le dessin du troisième œil. Donc, on est dans le chakra du troisième œil. On voit ici qu'elle a plusieurs choix d'idées, il y a plusieurs choses, mais tu sais ce qui est bon pour toi. Donc, en janvier, attention à la peur du succès, parce que c'est ce qui peut te freiner, mais tu as une intuition qui est très puissante, tu t'es positionné tout au long de 2022, donc en 2023, déjà, on se lance en grand avec « fais confiance à ton intuition ». Si ça goûte bon, c'est la bonne chose. Si ça goûte pas bon, c'est que c'est pas la bonne chose. Donc, il y a un appel au discernement en janvier qui est super important et aussi à la confiance en soi. Mais tu as toutes les clés en main pour cheminer vers le succès qui t'attend. C'est sûr que c'est la guidance du début de l'année, donc ça donne vraiment l'élan à l'année. Je pense que ça fait le tour. C'est magnifique. Ah, je trouve ça excitant. C'est beaucoup d'énergie, mais en même temps, il y a une fébrilité que je ressens. Et là, on s'en va en février. Donc, si on part de janvier, succès, tout ça, février. Donc, en février, mois de l'amour de soi. Donc, janvier, on a fait le renouveau. Mois de l'amour de soi en février. Ça me dit tout de suite, sans que j'aie pigé de carte, est-ce que je m'aime assez pour cheminer vers ce succès que je ressens? Et là, la notion de succès, belle âme lumineuse, elle est différente pour chacun. Mais quand j'entends succès, j'entends accomplissement. Donc, mois de février, mois de l'amour de soi, quelle énergie va nous accompagner pour ce mois? Oh, tu la vois là, hein? Celle-là. Wow! C'est intense de chez intense. Courage! Et cette carte-là, je trouve toujours que cette carte-là a quelque chose de l'ordre de la peur parce que c'est très violent, la force des vagues sur les rochers. Mais on dirait que c'est « Sois toi, juste toi, mais tout toi contre vents et marées ». Sois toi, juste toi, tout toi, honore-toi profondément. En février, tu vas être appelé à t'honorer. C'est pas tant ce que les autres voient, c'est ce que toi tu ressens qui est important. En janvier, on a vraiment connecté avec l'intuition, donc ça va être le courage d'être toi, juste toi, tout toi, encore un peu plus, envers et contre tous. Et l'objectif n'est pas d'être en confrontation avec l'autre, mais bien en cohérence avec toi-même. Wow! Grosse année 2023. Je suis presque excitée de me rendre jusqu'à décembre. Non, je suis vraiment excitée. Amplification. La force. Et là, je veux te faire remarquer. Attends, je vais te montrer la force comme il faut. Je veux te faire remarquer à quel point les cartes sont dans des énergies similaires. Donc, il y a une couleur orangée qui est là, qui est très, très, très plaisante. On est beaucoup dans les chakras du bas. Autant on avait le troisième œil en janvier,
Autant en février, je te dirais le chakra sacré. Donc, c'est ton bas-ventre qui est là. Ce là qui arrive. Et là, j'entends la chanson Roar, Roar, Roar. J'ai de la misère à le dire, mais de Katy Perry qui est là. I got the eye of the tiger. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est là. Donc, de t'honorer profondément, belle âme lumineuse, d'avoir la force et le courage. C'est quand même intéressant d'avoir la force et le courage d'être toi, juste toi, toute toi. De t'honorer profondément. D'être toi dans ta pleine essence. Et là, ce que j'entends, c'est ça va être un grand challenge pour toi. Parce que tu penses que tu en as fait un bout en 2022 et effectivement, tu en as fait un bout en 2022. Mais en 2023, on est rendu à un niveau de plus. Et ce qu'on me dit, c'est que si tu entends ça aujourd'hui, c'est que tu es rendu là. Tu es rendu à prendre ce niveau-là de plus. Et on n'est pas là à se grader. Moi, je suis au niveau 5, toi, tu es au niveau 4. Non, non. Tu es là où tu dois être. Et toi, tu fais un pas de plus dans ta quête, dans ton cheminement, pour t'aimer encore plus, pour t'honorer encore plus. Donc, ça va vraiment être un mois de positionnement. Je vais avoir aussi la chanson dans... tu vas voir, tu vas tout avoir, ça va être super clair. Je vais arranger ça pour que ça soit clair. Le temps où ça commence, la chanson, mais février, foi, courage, foi. Ah, il y a foi qui est arrivé. Force, courage. Je pense que la foi est là beaucoup en 2023. Ça fait 2 fois que je le dis, donc il y a quelque chose qui est là. Donc, au février, force et courage. Tu es prête pour Mars? Mars, mois de l'équilibre. Donc, après un mois de janvier sur le signe du renouveau, un mois de février dans l'amour de soi, on va venir trouver l'équilibre entre les deux pour encore mieux avancer dans notre quête. Donc, Mars, c'est aussi le mois où le printemps arrive. Donc, quelle énergie? Wow, on en veut juste une. OK, c'est celle-là. Oh, la carte de la protection. Ce qu'on me dit, belle âme lumineuse, je veux que tu la vois comme il faut. On a vraiment des grandes énergies, là. Si tu remarques, il y a des grandes énergies qui s'en viennent pour nous en 2023. La carte de la protection, c'est de comprendre que malgré ce qui se passe autour, tu es divinement protégé. Parce que tu t'es choisi, parce que tu te positionnes dans ton pouvoir, parce que tu as traversé janvier, février, avec force, courage. Tu arrives en mars avec une nouvelle version de toi que tu as la responsabilité de protéger. Et je pense que c'est là que l'énergie de ménage va commencer à se faire sentir. Tu sais, on va parler du grand ménage du printemps. C'est là que tu vas sentir qu'il y a des choses qui ne te conviennent plus, mais qu'il y a des choses que tu veux qui sont appelées à rentrer. Donc, le succès qu'on a vu en janvier va s'installer progressivement. Ce n'est pas une énergie coupée au couteau. Et je le dis toujours, l'énergie n'est pas coupée au couteau. Tu sais, te protéger, tu dois le faire toute l'année, évidemment. Mais au niveau de la protection, l'arbre n'est pas là pour rien. Tu es vraiment protégé. Tu as beaucoup travaillé là-dessus. Mais c'est ça. Tu es en train de faire le tri. C'est ce que je sens pour te protéger. Donc, ça peut jouer dans les différentes sphères de ta vie. Toi seul sais dans quelle sphère ça se joue. Et au moment où tu m'écoutes, je te dirais, ce que tu ressens est juste, mais il y a d'autres choses qui vont se présenter pour toi en mars. Donc, c'est important non seulement de l'écouter maintenant, mais de faire le suivi mois après mois. C'est pour ça que je t'invite à t'abonner, belle âme, parce qu'on bouge, parce qu'on change et que la guidance ne résonne pas de la même façon quand on la reçoit 2-3 mois plus tard. Donc, protection. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Amplification. OK, il y a une petite résistance ici. Belle âme lumineuse, relax. Ah! J'adore comment c'est fait. Donner et recevoir. C'est drôle, hein? Quand je vois cette carte-là, je pense au film L'histoire de Pi. Demande-moi pas pourquoi, j'ai aucune idée, je vais être honnête. Le livre est sorti à ma jeune époque quand je travaillais dans les librairies. J'ai jamais lu le livre, j'ai jamais vu le film,
mais le film L'Histoire de Pi monte. Donc, il y a peut-être quelque chose pour toi au mois de mars. C'est peut-être maintenant quand tu l'écoutes, c'est peut-être quand tu vas le réécouter. C'est ça qui est le fun avec cette guidance-là, c'est qu'elle est là pour nous accompagner tout au long de l'année. Donc, dans donner-recevoir, je trouve ça intéressant avec la protection. Il y a vraiment ce mouvement-là. Tu sais, souvent, on pense que l'équilibre va être comme ça. On va voir une balance au mois de mars, mais on est vraiment dans aller vers recevoir. C'est vraiment ça. Et je pense qu'au mois de mars, tu vas te rendre compte que tu donnes beaucoup pour ce que tu reçois. Peut-être que tu dis, ah oui, c'est déjà là. Laisse-toi cheminer. Il y a des choses qui ne sont pas mûres au moment où tu m'écoutes initialement, fin 2022, début 2023, mais qui va prendre tout son sens au mois de mars. Donc, il y a vraiment des choix que tu vas être appelé à faire, belle âme, en mars. Mais tout va se faire en son temps. Tu es divinement guidé. Mais j'aime beaucoup, là, les petites étoiles qu'il y a ici. Puis tu vois, je ne sais pas si tu vas bien voir, mais il tient une étoile dans sa main. Suis ta bonne étoile, belle âme. Bon, j'ai toutes les cartes. Tout est en train de prendre son sens en mars. Donc, il y a de la clarté aussi qui va arriver. Premier trimestre de 2023 déjà passé. Non, pas trimestre. Oui, trimestre. Trimestre, c'est 3 mois. J'en perds des bouts. Je pense que je suis tellement dans l'énergie, je suis tellement portée. Il y a vraiment quelque chose qui est là. Avril. Avril, mois de la co-création. Co-création qui veut dire co-création avec le divin. C'est le mois de la créativité, c'est un autre niveau, c'est une nouvelle saison. Oui, le printemps arrive en mars, mais en avril, c'est là que ça prend tout son sens. Quelle énergie va nous accompagner en avril 2023? Je suis comme excitée. C'est quand même un premier gros trimestre qu'on a vécu. Hop. Stand still. Donc, ça, je me suis pris des notes parce qu'il y a 2 cartes dans ce jeu-là que je me suis rendu compte. C'est stand still et stillness. Et j'avais de la misère à faire la distinction entre les deux. Ça ne bougera pas beaucoup au mois d'avril. Ah oui, parce qu'on a travaillé donner, recevoir en mars. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre. Tu as beaucoup travaillé dans le premier trimestre. Laisse-toi recevoir. On me dit, ose. OK, ose prier. Pas prier pour être sauvé. Ose prier pour être en connexion avec le plus grand que toi. Pas prier dans un mouvement, dans une idée religieuse du terme. Prier dans le sens de connexion avec le plus grand que toi. C'est de la co-création. Et souvent, ce que les guides me disent et que je te transmets encore aujourd'hui, belle âme, c'est qu'on n'ose pas demander assez. On a peur de demander. Donc, ce qu'on te demande en avril, c'est de te positionner en toi et te poser la question après tout ce qui va s'être passé en début d'année. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? De quoi j'ai réellement besoin? Bien sûr, ton mot phare va t'aider en ce sens. J'en ai pas parlé beaucoup depuis le début. Ça va peut-être être le temps de le ramener en avril. Un petit genre, hey, je suis là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en 2023. Et en avril, c'est vraiment ça. Tu vas être amené à te positionner. Puis c'est drôle, tu sais, je pense en avril, tu sais, c'est là où on s'en va vers le printemps, les fleurs, tout ça. Il y a de la neige, il n'y en a plus. C'est un peu mêlé. Et là, ce qu'on te demande, c'est de rester là où tu es. De scanner ton environnement, de ressentir et oser demander au plus grand de te guider. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas bouger, mais ce n'est pas une énergie d'avril à laquelle on est habitué qui va se passer en 2023 parce que la co-création va prendre un nouveau sens pour toi. Donc, quelle énergie va amplifier tout ça? J'aime tellement ça, faire ça avec toi, Belle Âme. J'aime ça, te donner des guidances. Je pense que c'est le but de ma vie. Quelle énergie va amplifier tout ça? Oui, OK. Change de regard. C'est le cœur même d'envisager les choses autrement. C'est pas parce que ça ne bouge pas beaucoup de ton point de vue
Et peut-être que ça ne bouge pas justement parce que tu as les deux pieds plantés au sol, là, comme l'oiseau ici qui a les deux pattes bien plantées dans l'eau. Élève-toi en avril. Et élève-toi pour te donner un nouveau point de vue, pour observer les choses sous un autre angle. Si tu restes là, puis que tu dis, ben ça ne bouge pas, minute là. Tu n'es pas un arbre, tu n'es pas planté, tu as le droit de t'élever, tu as le droit d'envisager les choses autrement. Donc, je pense que c'est le mouvement qui va se mettre en place en avril, un mouvement d'élévation. Et c'est quand même intéressant parce que élévation, c'est la thématique de juin. Donc, il y a vraiment un mouvement qui se crée en ce début de trimestre pour nous amener vers la fin du trimestre. Donc, c'est le début de l'élévation. C'est ça pour avril. C'est ce que je sens. Ose t'élever pour envisager les choses autrement. Ça nous amène en mai, belle âme. Mai qui est le mois de la transformation. Et là, on va se parler des yeux. Mai 2022, si tu te rappelles, a été un mois d'une grande puissance au niveau de transformation. Et c'est sûr que je vais t'en reparler quand je vais faire les énergies du mois de mai, où est-ce qu'on va en être rendu là, évidemment, parce que la guidance est toujours dans le moment présent. Là, tu vas me dire, ah non, pas le mois de la transformation. Moi, je vais te dire, oui, le mois de la transformation. Il est temps de le vivre autrement. Ce que tu as vécu en 2022 ne définit pas ce que tu vas vivre en 2023, belle âme lumineuse. C'est bien important. Parce que là, je vois, je pense entre autres à mes belles âmes lumineuses du cercle qui vont faire, oh mon Dieu, non, pas des tornades encore. Pas des tornades encore. C'est pas ça qui est important, belle âme. C'est de comprendre que les mois se succèdent, les thématiques s'installent et on est appelé à les vivre autrement. Toujours quelques degrés de différence à chaque année. C'est jamais pareil, même si c'est la même chose. Je trouve qu'on ramène la carte d'avril, là. Changer de regard. Donc, on revient. Mais, je me mets des marqueurs comme ça. J'ai l'air très marquée quand je dis les mois, mais moi-même, je me réécoute. À chaque mois, quand j'enregistre les guidances, messages des guides, je me réécoute. Donc, c'est important que les marqueurs de temps soient à la bonne place. Donc, pour le mois de mai, ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça avec mes cartes. On a besoin d'espace, mais on va avoir besoin d'espace. Parce qu'on a vraiment, en avril, été entre ça ne bouge pas beaucoup et c'est élevé. Donc, on est vraiment dans la verticalité. Et là, il y a comme un espace qui va se prendre au mois de mai. Quelle énergie va nous accompagner au mois de mai? Wow! Non, il y a trop de cartes. Je suis désolée, je ne prends pas trop de cartes. Et ça, là, vous pouvez le faire à mes belles âmes. Si vous voulez avoir une guidance juste, vous pouvez demander au guide. Donne-moi la guidance la plus juste possible. Là, on l'a. Ah, je suis contente. Openness. Quand je te disais de l'espace, prendre de l'espace, prendre de la place, prendre ta place. Trouver sa place, prendre sa place, choisir sa place. On va démystifier tout ça au mois de mai. Tu vas vraiment comprendre l'espace qui t'entoure autrement. Et ça, c'est en lien avec tout le ménage, toutes les prises de conscience que tu as fait depuis le début de l'année. C'est la lune, c'est les étoiles. C'est comme si tu allais comprendre encore un peu plus, je suis sûre que tu es déjà au courant, à quel point les astres nous guident. Mais on me dit de porter une attention particulière à la pleine lune de mai. C'est dans l'ici maintenant. Qu'est-ce qui va se passer en mai? Je te le dirai au mois de mai. Mais il y a quelque chose en lien avec la pleine lune de mai qui va faire shifter l'énergie. Et ça va être vraiment l'énergie du avant-après. Tout ce que tu vas avoir fait depuis le début de l'année va prendre son sens dans ce grand mois de la transformation. Donc, tu vas vivre vraiment une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est beaucoup moins à l'intérieur de soi, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. On le verra rendu là. Je t'invite vraiment à revenir écouter ça au mois de mai. Tu peux mettre cette vidéo-là dans tes favoris. Ça peut être vraiment intéressant pour pouvoir revenir rapidement. Je ne sais pas, aujourd'hui, je brasse les cartes. On dirait que les cartes ont besoin d'être brassées un peu plus.
que ça va brasser? Est-ce que ça va brasser en mai? Tu as peur que ça brasse. Tu as peur que ça brasse parce que tu as été marqué par 2022. C'est pas la même chose. Besoin de nouveautés. OK. Mois de mai. C'est comme si tu faisais, OK, tu sais, c'est l'énergie du, tu sais, moi, je fais ça des fois. Tu sais, je vais pogner les nerfs, je fais comme, OK, je fais du ménage. Tu sais, une crise de ménage, je suis sûre que tu as déjà vécu ça, belle âme. Besoin de renouveau, besoin de changement. Et là, tu es comme, surtout qu'on vient de vivre un mois d'avril où ça n'a pas trop bougé, qu'on a été beaucoup plus dans l'observation, la réceptivité. Au mois de mai, tu vas créer le mouvement. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie masculine, d'action au mois de mai. Donc, c'est un mois de transformation qui est beaucoup moins dans « je subis la transformation » plus que « je l'amplifie ». Tu vas vraiment être dans un grand moment de pouvoir. Et si ce n'est pas le cas, belle âme lumineuse, on t'invite à reprendre ton pouvoir. Donc, voilà pour le mois de mai. Mois de juin. Juin, mois de l'élévation, belle âme lumineuse. Donc, on en a parlé de l'élévation au mois d'avril. Donc, c'était le début du trimestre. Mois de juin, dernier mois du deuxième trimestre de 2023. On est dans une énergie d'élévation. On a le solstice d'été qui va arriver en juin, la fin de l'année scolaire. L'élévation de juin qui nous permet de faire le cap vers la deuxième moitié de l'année aussi. Donc, quelle énergie va nous accompagner en juin? Elle est là. Oh. Blessing. Est-ce qu'on peut dire que tu es bénie, belle âme lumineuse? Mais c'est pas juste « je suis bénie », c'est tu vas prendre conscience du sens de tout ce que tu as traversé depuis le début de l'année. Tu vas t'ouvrir à la magie prévue pour toi encore un peu plus parce que tu vas avoir appris à t'élever, tu vas avoir fait de l'espace, donc tu vas être dans cette... Tu vas avoir le choix entre rester là, bouger, tu ne seras plus prisonnière du tout, des circonstances extérieures. Il y a beaucoup d'amplitude qui se crée en juin et ce n'est pas étonnant avec l'énergie d'élévation. Évidemment, quand on va faire la guidance du mois, on va aller voir ça de façon plus pointue. Mais c'est comme... J'entends juste le mot « blossoming ». C'est quoi « blossoming » déjà en français? Épanouissement, une fleur qui s'ouvre, là. Bref, c'est ça l'affaire. Moi, en 2022, j'ai appris à parler en anglais. Donc là, les mots arrivent en anglais. Je te raconterai ça, belle âme lumineuse. Le point est que... Ah oui, c'est drôle, hein? Je pense que c'est un canari. En tout cas, pour moi, c'est un canari. On me dit que c'est un canari. Après ça, je ne suis pas spécialiste des oiseaux. Et j'entends la chanson « Chante-la ta chanson ». Chante-la ta chanson, la chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Il y a vraiment, puis c'est pas étonnant, on l'a vécu aussi en 2022, le mois de juin 2023 va être un mois de la douce expression de toi. Ça ne sera pas douloureux. C'est comme si tu vas être guidé à t'exprimer avec clarté. Il y a vraiment une clarté qui s'installe. Je trouve ça intéressant. Donc, énergie d'amplification. Tu sens qu'on est vraiment à un autre niveau. Si tu me suis depuis 2022, il y a vraiment quelque chose qui a bougé. 2023. Émotion positive. OK, là, si tu doutais, là, c'est magique, c'est unique, c'est puissant. Émotion positive. Pour juin, belle âme lumineuse, cultive la joie. Chante-la ta chanson. Tu as le droit d'exprimer ta joie. Tu as le droit d'exprimer ton bonheur. Et s'il y a des choses difficiles qui se manifestent, ben, tu as le droit de faire, là, ici, maintenant, j'ai pas envie de gérer ça. Ou, je gère ça, mais après, je retourne à mon état de joie parce que j'ai envie de ça. J'ai envie d'ouvrir grand mes bras à ce qui est prévu pour moi. Puis j'entends encore la chanson, là. Vraiment, je vais la mettre
Évidemment, quand je parle de chansons, c'est toujours dans la description en dessous. Si tu cherches un lien, dans la description en dessous. Il y a beaucoup d'ouverture. Ça avait commencé au mois de la transformation en mai. Juin, c'est plus grand que grand. C'est très, très, très beau, très, très positif. Donc, ça a été challengeant en début d'année. Rendu au mois de juin, il y a vraiment une plaque tournante qui s'installe. La mi-année, le bilan de mi-année. Tu es à la bonne place, belle âme. Fais vraiment confiance que ce qui est prévu pour toi va se manifester, mais que tu vas être capable de l'amplifier par toi-même. Voilà, c'est ce que je ressens. Mi-année, belle âme lumineuse, déjà, c'est une longue vidéo. Entre toi et moi, c'est une longue vidéo. Donc, ce que je te propose de faire ici maintenant, c'est de accueillir tout ça, parce que déjà, hein, accueillir tout ça, c'est beaucoup. On va prendre une petite pause. Donc, tu vas voir, l'écran va changer, tu vas pouvoir mettre sur pause. Je t'invite vraiment à bouger un peu, faire bouger l'énergie. De toute façon, c'est ce qui se passe en milieu d'année. Il y a un shift qui se passe. Notre mot fort prend un nouveau sens. Donc, je te reviens après la pause, puis on termine l'année ensemble. Bon retour, belle âme. J'espère que ta pause te fait du bien. Moi, ça me fait du bien. Honnêtement, même au moment où j'enregistre, je suis allée bouger. J'avais vraiment besoin, après la première moitié de l'année, de ressentir l'énergie à l'intérieur de moi. Et ça nous en dit beaucoup sur la mi-année. Donc, je fais une petite aparté. Ça va être dans les marqueurs de temps en dessous. La mi-année, c'est un moment qui est important. Parce que c'est là où, c'est ce que j'appelle le grand shift du mot phare. Et je trouve ça important de te le transmettre maintenant, belle âme. Parce qu'on vit la première moitié d'année, de janvier à juin, dans une énergie qui est naïve. Donc, notre mot phare nous amène les apprentissages, les défis auxquels on s'attend. Le ce pourquoi on le choisit. Rendu à la mi-année, il y a comme une élévation qui se fait, un changement de cap qui fait en sorte que notre mot fort nous amène là où on n'avait jamais pensé aller. Donc, c'est super important en mi-année de faire le bilan de mi-année, de juste se déposer sur nos apprentissages des 6 premiers mois pour faciliter ce shift-là. Donc, je te le transmets maintenant. Mets-toi une petite note à ton agenda si tu sens que c'est important. Et aussi de t'ancrer. Bon, être ancré, c'est important à tout moment, mais en mi-année, t'ancrer, c'est d'autant plus important. Et moi, ce que je suis allée me faire, je suis allée me faire une petite tisane de mélisse qui m'aide à me revenir à l'intérieur de moi, à me calmer, à me positionner. Ça fait du bien. Qui revient, tu sais, c'est vraiment en mi-année, reviens à l'intérieur de toi. Parce que là, on va aller visiter des espaces intérieurs. Autant il y avait beaucoup de choses en lien avec le monde extérieur, autant en deuxième moitié d'année, on est dans notre monde intérieur. Et ça commence avec le mois de juillet. Mois de juillet qui est le mois de l'émerveillement, mois international dans mon univers de l'enfant intérieur. C'est un mois qui est très puissant parce que, oui, notre enfant intérieur nous suit à tout moment dans l'année, mais au mois de juillet, c'est comme s'il prenait une place prépondérante pour nous amener un peu plus loin dans notre relation avec cet espace-là à l'intérieur de nous. Donc, en juillet, mois de l'émerveillement, quelle énergie on a besoin en ce moment? C'est truth, vérité. Et je trouve ça intéressant. Je vais te faire un parallèle. Mars, on avait eu protection avec l'arbre. Et là, c'est comme si on retrouvait le même arbre, mais avec un vent de changement. Donc, je t'invite, belle âme lumineuse, si tu ressens à réécouter la guidance du mois de mars, encore plus si tu me réécoutes en cours d'année au mois de juillet. Vérité. Connecter avec sa vérité intérieure. Et ça, on l'a beaucoup exploré en 2022. Donc, en 2023, c'est être encore un peu plus vrai avec soi. Être encore un peu plus authentique, un peu plus connecté avec notre enfant intérieur dans une pleine conscience que cet espace-là à l'intérieur de nous n'est pas juste là pour porter les blessures. Oui, ça, c'est la partie ombre de l'enfant intérieur, mais la partie lumière de l'enfant intérieur ne demande qu'à être reconnue. Cette partie-là, magique,
unique, qui s'émerveille, qui a vraiment besoin d'être reconnu. Mais c'est ce besoin-là de vérité dans tout ce qu'on est, dans l'ombre et la lumière. Donc, il y a vraiment un vent de changement qui souffle en juillet, au moment du bilan, qui va vraiment te permettre de t'envisager autrement. Donc, on n'est plus en train d'envisager les choses autrement, on est en train de s'envisager autrement, de se voir dans avec un nouveau regard, le regard de l'intérieur. Donc, ça, c'est juillet, vérité. Et la clarification, amplification, je ne sais plus comment je l'ai appelé, je pense que je l'ai appelé amplification depuis le début, donc ça va être amplification. Qui suis-je pour m'obstiner avec les mots que le divin met dans ma bouche? Quand on parle de divin, il se présente la foi. Belle âme lumineuse en juillet. C'est intéressant parce qu'habituellement, juillet, c'est un mois qui est plus bubbly, mais je pense qu'il va y avoir une véritable profondeur dans ton mois de juillet. Après, il y a vraiment une élévation dans la première moitié de l'année. Donc, en juillet, il y a vraiment un retour dans tes profondeurs. Il y a une question de cohérence profonde avec toi-même. Et comme on est dans une année de simplification, c'est bien ça que j'ai dit, simplicité, simplification, la relation que tu entretiens avec toi-même va être simplifiée de beaucoup. Tu vas t'en demander moins. Bref, tu vas te foutre la paix. Il y a comme quelque chose, là, c'est l'été, le soleil, je me fous la paix, je profite. Je profite de qui je suis, pleinement, complètement, sans m'en demander plus. Parce que je fais confiance que je suis guidée, je fais confiance à ce qui est en train de se manifester pour moi. Bien sûr, on va aller amplifier ça, connecter plus en profondeur, rendu au mois de juillet, mais il y a vraiment un retour vers toi qui se produit en juillet, une conscience plus profonde, quelque chose de beaucoup plus dense, et je n'ai pas dit intense, j'ai dit dense, riche. Tu vas connecter avec une véritable richesse intérieure. Et cette richesse intérieure-là, c'est ton enfant intérieur. Donc, tu sais, si tu es comme moi, tu fais, ouais, ben, je le connais, mon enfant intérieur, on en a parlé. Élévation, rappelle-toi, une nouvelle coche de plus, surtout qu'on vient de passer le mois de l'élévation, c'est encore plus puissant, à la lumière de ton mot phare. Vérité intérieure, belle âme. Pour juillet. Ça promet au mois d'août. C'est quand même intéressant parce que dans mon énergie, dans ma tête, je m'en allais au mois de septembre. Comme si le mois d'août n'existait pas. C'est quand même intéressant. On me dit que le mois d'août, qui est le mois de l'harmonisation, va être une continuité logique du mois de juillet. Harmonisation, on va beaucoup parler d'énergie masculine et féminine. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, j'ai une magnifique méditation pour les énergies masculines et féminines, une méditation d'harmonisation. Si tu veux aller la voir, le lien va être en dessous. Si tu me dis, je l'ai déjà fait, va la refaire, ça va t'aider. Il y a une continuité entre juillet et août qui est là. Donc, qu'est-ce que le mois d'août nous amène? Donc, on a connecté avec la vérité de notre enfant intérieur, les énergies masculines et féminines arrive dans une énergie d'harmonisation. Thriving. Thriving qui, ça fait partie des mots que j'ai de la misère. J'arrive jamais à me rappeler ce que thriving veut dire. Fait que je me suis pris des notes. Ça veut dire prospère, florissant. Donc, c'est plus que l'abondance. Et quand je vois ce mot-là, je pense tout de suite à la chanson Rise de Katy Perry. Parce qu'elle dit, oh, you will see me thrive. Donc, tu vas me voir prospérer et fleurir. Donc, si on se rappelle bien, en juin, on a eu Blessing, puis j'avais parlé de Blossom, de Bloom et tous ces trucs-là. Donc, il y a vraiment une ouverture qui s'est créée, une connexion beaucoup plus profonde avec soi en juillet. Et au mois d'août, c'est vraiment une continuité. Il y a vraiment une histoire qui se crée de juin, le shift en juillet pour revenir vers soi, et au mois d'août. Donc, il y a vraiment une expansion de soi qui va se créer. Parce qu'on a la girafe. La girafe aussi, c'est une énergie d'élévation. Donc, on est vraiment dans cette posture-là qu'on a appris à travailler depuis le début de l'année 2023, à s'élever, à envisager les choses autrement. Mais là, on est dans s'envisager autrement. Et se voir fleurir de l'intérieur, prospérer de l'intérieur. C'est comme
Puis là, je sens beaucoup le chakra du cœur. Et c'est pas étonnant. Énergie d'harmonisation. Le masculin à droite, le féminin à gauche. Il y a comme une grande histoire d'amour qui va grandir à l'intérieur de toi, belle âme, au mois d'août. Quelque chose que tu n'avais pas vu venir. Puis là, il y a une lune ici, et je t'ai dit que la lune du mois de mai, la pleine lune du mois de mai est importante. Il y a des ponts qui vont être à faire avec le mois de mai. Comment? Je ne sais pas. On est là pour capter les énergies, pas pour prédire l'avenir. Donc, amplification, c'est vraiment un beau mois d'août. C'est vraiment dans la continuité. Donc, il ne faut pas avoir peur d'entrer à l'intérieur de soi parce que ça va être magnifique ce qui va se passer. Non, c'est pas ça. OK. Une guidance la plus juste possible pour amplifier l'énergie du mois d'août. Là et là. Entoure-toi de beauté. Encore là, on est dans cette énergie de simplification, belle âme lumineuse. Ce qui doit rester va rester, ce qui doit partir va partir. Donc, c'est à toi de faire le choix. Tu te sens grandir de l'intérieur, tu te sens fleurir, amplifier, prospérer de l'intérieur. Ça va se manifester dans ton monde extérieur. Il y a des choix que tu vas faire au mois d'août. Un repositionnement. Et souvent, le mois d'août, c'est un mois de repositionnement parce qu'on arrive à ce qu'on appelle le dernier droit de l'année, donc la rentrée scolaire qui, même si on n'est plus à l'école, vient nous influencer. Donc, te reconnaître pour ce que tu es. Donc, tu l'as travaillé vraiment très fort en juillet. Au mois d'août, ça prend tout son sens. Avec tes énergies masculines et féminines qui vont venir s'harmoniser autour de ça. Entoure-toi de beauté. Choisis ce qui est bon pour toi, belle âme, au mois d'août. Si c'est bon pour toi, tu le gardes. Si c'est pas bon pour toi, tu le laisses aller. Ça, c'est le mois d'août. Et là, ça me prend une petite gorgée. Parce qu'on arrive à un mois qui n'est pas le moindre. Septembre, fin du trimestre. Donc, troisième trimestre de 2023. Fin du trimestre. Mais en même temps, septembre, c'est le deuxième nouvel an de l'année. Donc, on a quand même une énergie de renouveau. Mais pour moi, septembre, c'est le mois du réalignement. Le renouveau, on l'a vécu en janvier. Et là, c'est comme si, avec ce deuxième nouvel an qui s'installe, qu'on aille à l'école ou non, qu'on ait des enfants qui vont à l'école ou non, la société est construite pour créer ce renouveau-là en septembre. Donc, il y a vraiment cette énergie-là de réalignement avec tout ce qu'on a compris des 2 derniers mois du trimestre, c'est-à-dire l'émerveillement en juillet, l'harmonisation en août. En septembre, on se réaligne pour finir l'année en beauté. On est déjà en train de penser à la fin de l'année au mois de septembre. Tu vas me dire, c'est fou. Mais c'est important de se le rappeler. Donc, je pense que j'ai les cheveux dans la bouche, excuse-moi. Énergie de septembre. Ça veut pas? On me dit que ça cogne à la porte. Qu'est-ce qui cogne à la porte? On va le savoir, la carte est là. Taking risk. Wow! On a encore cette énergie d'élévation, de vision. On a beaucoup de cartes d'élévation. Puis je te l'avais dit, hein? Le mois, pas le mois, 2023, c'est une année où on élève d'un cran par rapport à 2022. Au mois d'août, tu es appelé à faire le discernement entre ce qui est bon et pas bon pour toi, choisir ce qui est bon pour toi. Au mois de septembre, tu mets le pied dans l'engrenage et les choses vont s'enchaîner jusqu'à la fin de l'année. Je sens vraiment ce mouvement-là. Tu vas prendre des grandes décisions pour toi. Et là, je rassure ton enfant intérieur qui m'écoute. À la fin 2022, au début 2023, ça va aller. Tu vas être prêt. Tous les autres mois vont t'avoir préparé à ça. Donc, ça a l'air gros vu comme ça. Ça a l'air gros vu d'où on est dans l'ici maintenant. Mais rendu là, ça va prendre tout son sens. Parce que tu vas avoir appris à t'élever. Mois après mois, on a eu de l'élévation en avril. Le mois d'élévation en juin. Au mois d'août, il y a quand même 3 mois dans l'année où il y a des marqueurs notables d'élévation. Donc, tu sais t'élever pour envisager les choses autrement. Mais là, ton regard est comme plus clair que jamais. Tu vois la fin de l'année en septembre et ça va juste faire, c'est ça que je veux d'ici la fin de l'année. Mais tu vas être accompagné. Tu vas avoir les énergies du mois. Puis, je fais toujours une guidance pour la rentrée.
ça va vraiment t'aider. Mais dans l'ici maintenant, tu as besoin de savoir que ça va vraiment être marquant. Et c'est pas pour rien, ça cogne à la porte. Ça cogne à la porte. Je te le dis comme ça, prends qu'est-ce qui résonne pour toi. Parce que j'ai l'impression que c'est pas... Il y a comme une opportunité qui va se présenter. Là, je veux pas que tu te crées d'attente. C'est ça l'affaire quand on donne des guidances. Laisse faire ton ego. Tout ce que tu imagines, c'est pas ça. OK? Puis, l'opportunité peut être tellement quelque chose de ton point de vue à toi qui est basic, mais qui va faire toute la différence. Puis des fois, c'est d'accepter une invitation au restaurant. Tu comprends ce que je veux dire par opportunité? C'est de dire oui à un événement, c'est dire non à quelque chose qui va faire shifter toute la patente et qui va faire toute la différence. Toute la différence dans ta quête. Tout ce que tu voulais quand tu as connecté avec ton mot fort de l'année. OK, comment on amplifie ça, là? La libération. Libérer, délivrer. Là, je la chante pas bien, fait que la chanson de Frozen, il y a des chansons cette année. J'aime ça. Mon univers est en chanson. J'adore la musique, j'adore chanter. Libération. C'est quand même intéressant parce que le mois de la libération, c'est le mois de novembre. Donc, tu vois qu'on fait des liens entre les mois. On prend de l'élévation, on s'élève, on regarde les choses aller, on fait des liens entre les mois. Et c'est quand même intéressant parce qu'au moment où je te parle, moi, j'ai les cartes devant moi de tous les mois. Ça fait tellement, tellement de sens. D'ailleurs, pour cette vidéo-là, les cartes vont être dans le cercle des belles âmes lumineuses. Si tu es membre du cercle, tu vas pouvoir voir toutes les cartes dans le détail et les ressentir par toi-même pour toi-même. Donc, mois de septembre, il y a vraiment quelque chose qui va débouler, qui va arriver, une opportunité qui va te demander de prendre le risque. Mais bon, j'aime pas cette expression-là, prendre le risque. C'est comme s'il y avait quelque chose à craindre. Qui va t'amener ailleurs dans ta vie. Parce que tu vas te libérer de quelque chose d'important. Tout ce que tu as travaillé depuis le début de l'année va prendre son sens et tu vas faire, j'appelle ça, tu sais, ce pas-là, presque dans le vide, mais il n'y a pas de vide. Parce qu'à partir du moment où tu fais le pas, tu vas t'élever puis tu vas faire comme, mais ça a tellement de sens. Mais il y a vraiment une grande énergie de shift au mois de septembre qui va te permettre de te libérer et qui va t'amener. Tu sais, c'est comme une préparation pour ce qui va se passer dans le dernier trimestre de l'année. Et c'est pas étonnant, là, avec l'équinoxe d'automne, qu'il y ait cette énergie-là qui est là. Donc, septembre, il s'en passe beaucoup de choses. On va travailler ça rendu en septembre. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Belle Âme Lumineuse. Moi, je te lâche pas. On chemine ensemble, mois après mois, 365 jours par année. C'est tellement important pour moi d'être avec toi. Puis, sérieux, la quête est tellement plus facile quand on chemine ensemble. Donc, on va passer au dernier trimestre. Là, tu vas te dire, c'est comme si c'était hier. Oui, mais là, reporte-toi dans un an. Mois d'octobre, mois de l'abondance. Et l'abondance. L'abondance, c'est tellement de choses. Je repense à la carte donner et recevoir qu'on a eue au mois de mars. Tu vois, il y a vraiment des liens qui se font entre les mois. Tout a un sens. Tout a un sens. Oui, tout a un sens. Et le mois d'octobre, mois de l'abondance, hein, je l'ai déjà dit, ça fait partie des choses que j'enseigne. L'abondance se vit de plusieurs façons. En 2022, on a découvert à quel point on était abondante de nous. Qu'est-ce que le mois d'octobre nous amène? Wow! Petite résistance ici. Relaxation. C'est parfait, ça. C'est un peu le concept de « tu le mérites » au mois d'octobre. Tu en as fait beaucoup. Ça a beaucoup travaillé. Juillet, août, septembre, ça a beaucoup travaillé. Au début du dernier trimestre de 2023, mois d'octobre, mois de l'abondance, donne-toi du lousse. Donne-toi du lousse. Lâche-toi la grappe. Fous-toi la paix. Je peux te le dire de différentes façons. Relax. Puis surtout que tu vas sentir l'énergie qui pousse énormément. Laisse l'univers œuvrer pour toi en octobre. Ouvre ton cœur, reçois ce qui est prévu pour toi. Observe, sois curieuse. C'est toutes des énergies que j'entends, mais relax. Et là, j'entends la chanson « Relax, take it easy » de Mika. Je me dis, il va y avoir des chansons. J'en ai pas une par mois, mais presque.
presque une playlist. Là. Tu pourrais même te faire une playlist de l'année. Et si jamais pour les mois où il n'y avait pas de chanson, tu en retrouves une, n'hésite pas à me la mettre en commentaire. Mika, take it easy. For now, there's nothing we can do. Pour le moment, il n'y a rien qu'on peut faire. Tu n'as rien à faire, tout à être. Et ça vient faire le pont avec ce qu'on a déjà traversé en 2022. En 2023, tu sais déjà que tu es riche de toi, que tu es toi, juste toi, tout toi. Profites-en. Profite de toi. Tu en as fait beaucoup. Profite de toi. Observe et accueille ce qui est là. Le mois de septembre va t'avoir déjà amené pas mal de challenges. Tu vas avoir fait, j'appelle ça bold movement. C'est vraiment un mouvement vers l'avant, un mouvement courageux. Relax en octobre. Relax. Fous-toi la paix. Comment on va amplifier ça? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir en lien avec l'énergie d'octobre? Abondance, relaxation, c'est là. Pélan lumineuse, ça ne s'invente pas. Prends soin de toi. Sois abondante envers toi-même. Abondance de gentillesse, abondance d'amour, abondance de soins. Prends soin de toi parce que tu sais très bien comme moi, si tu es dans mon univers depuis un moment déjà, que la fin d'année déboule. C'est le moment. Alors, tu m'écoutes là, fin 2022, début 2023, c'est le moment de te prévoir un petit week-end relax. Tu peux même, tu sais, tu n'as pas besoin de partir à quelque part. Mais déjà, pense en octobre de te réserver un 2-3 jours pour juste toi, tout toi, t'honorer. De la façon que tu veux. Et j'entends 2-3 jours. Pas besoin d'être 2 semaines, pas besoin de prendre tes vacances à ce moment-là. Ça peut être un week-end où tu dis, ce week-end-là, je reste juste avec ma famille, là, mais je ne prends pas d'invitation. Mets ça, samedi, mets ça dans ton agenda, ici, maintenant. Tu vas me remercier au mois d'octobre. Je vais le faire moi aussi. Je vais me prendre ça en note. Prends soin de toi en octobre de façon abondante. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre soin de soi de façon abondante? Ça veut dire de s'offrir tout ce qu'on mérite. Pas d'attendre que quelqu'un d'autre te l'offre. Je te l'ai dit, hein, deuxième moitié d'année, on rentre à l'intérieur de soi. C'est par rapport à toi, juste toi, tout toi. Donc, mois d'octobre, on passe au mois de novembre. Libération. Et là, il y a de l'émotion qui est là. J'ai même pas pigé de carte, puis tu sais, il y a quelque chose de l'ordre. En novembre, tu as de quoi être fier de toi. Qu'importe comment les choses vont s'être manifestées dans la matière, sois fier de toi. On n'est pas encore au bilan de fin d'année, mais on est dans cette période-là, le mois de novembre, le mois de la libération. Moi, j'appelle ça le grand ménage en prévision de la fin de l'année. Donc, on est toujours dans cette année 2023, année de la simplification. Donc, tu peux imaginer que simplification avec libération, ça va comme faire un gros... Puis, il y a comme simplifier plus en novembre. J'ai étudié octobre, non, novembre. Novembre 2023. Donc, quelle énergie? Il y a vraiment quelque chose. Attends une minute, là, je vais te donner la guidance la plus juste, belle âme. Je ne veux pas aller trop vite. Oui. Il y a de la résistance en novembre. Mais tu sais, novembre, c'est le mois de la résistance. Tu sais, quand on parle de libération, on parle de résistance. Oui. Il y a... OK, je vais le dire comme ça. Prends le mot pour ce qu'il est parce qu'il y a une énergie de deuil qui est là. Et là, mets-toi pas en mode panique, s'il te plaît. C'est d'accepter de laisser aller ce qui doit partir. Tu en as laissé beaucoup aller, fait que ça va te demander beaucoup de courage parce que ça va comme faire vraiment ça. Un effet de vacuum, ça va tout. Puis là, tu vas faire, oh my God, c'est simplifier plus. C'est en lien avec l'ancienne version de toi, le deuil. Ça me dit, on ne fait pas tout le temps ça. Ouais. Mais des fois, c'est un peu plus marqué. Non, c'est pas ça. OK. Il y a de la résistance. Belle âme lumineuse. J'ai envie de te dire que je t'aime, belle âme lumineuse. Tu es aimée profondément. Tu es soutenue par le plus grand. Ça va aller. Oh.
Oh, s'il y avait au moins un truc de magicien, il n'y en a pas. C'est juste le plus grand que moi. New beginning. New beginning. Nouveaux horizons. Il y a encore la chanson Rise de Katy Perry qui est là, qui revient, qu'on a eu au mois de juillet ou au mois d'août. On a eu au mois d'août la carte. Fait que, tu sais, il y a vraiment. Tu sais, je vois, tu sais, c'est comme si tu étais face à ce lever de soleil, je pense. Ouais, c'est un lever de soleil. Puis, Rise, il y a vraiment cette énergie-là. Mais tu sais, je te vois avec, tu sais, en tenant la main de ton enfant intérieur, puis regarder cet horizon-là, puis faire. OK, le ménage c'est fait, ça s'est simplifié, mais on est ensemble là-dedans, puis on va le faire, tu comprends? C'est pas que c'est un mois qui va être difficile, c'est un mois qui va être libérateur. Sérieux, là, ça va faire du bien. Sérieux, ça va faire du bien. C'est ça, il n'y a pas d'autre mot. Quelle autre guidance on a besoin d'entendre pour amplifier tout ça? L'intuition. Tu te rappelles, en début d'année, on s'est connecté avec, tu sais, ça disait connecte à ton intuition, écoute ton intuition. Là, c'est l'intuition. Tu sais, fait que ce que ça va vraiment permettre, cette épuration-là au mois de novembre, ce nouveau départ, c'est une élévation, une amplification de ton intuition. Ça va être marquant. Ça va être plus fort. C'est vraiment plus, en fait, ça va être, plus tu vas cheminer en conscience en 2023, plus ça va être puissant. C'est ce que je dis. Tu sais, ça demande effectivement, on a eu la carte courage en février, on a eu plein de choses. Rendu au mois de novembre, tout ce qu'on a traversé au niveau des mois va faire encore plus de sens. Ça va juste faire, ben oui, je l'ai traversé, c'est pour ça, tu vas voir le nouvel horizon, tu vas être avec ton enfant intérieur, puis ça va comme juste faire, OK, je suis prête pour finir l'année en beauté. Mois de novembre. Mais ça, on va faire ça ensemble, belle âme. Hein? Tu n'es pas obligé, je le dis, tu n'es pas obligé de cheminer toute seule. Dans le cercle des belles âmes lumineuses, on ne se contente pas de faire juste les soirées Magie, les mois. On chemine 365 jours par année. Donc, non, pas ça. Mois de décembre. On est rendu au mois de décembre, dernier mois de l'année. Tu réalises ici qu'on a fait le tour de 2023. Dernier mois de l'année, mois de la célébration, mois du je me célèbre. Je célèbre le chemin parcouru. Parce que, sérieux, finir une année, traverser chaque année, c'est tellement puissant, important, ça demande du courage. Puis encore plus quand on est en éveil de conscience, quand on chemine en conscience, quand on est connecté avec soi, avec plus grand que soi, quand on a le courage de se voir tel qu'on est, quand on est soi, juste soi, toute soi, ça mérite d'autant plus d'être célébré, belle âme. Donc, pour le mois de décembre, dernier mois de l'année 2023, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est là. Freedom. J'ai le goût de pleurer. On va en traverser des portails en 2023, belle âme. Puis on vient de passer le mois de la libération en novembre. Rendu en décembre, tu vas être libre. On a eu des oiseaux tout au long. Un oiseau en avril qui était immobile. Un oiseau qui recevait les bénédictions et qui chantait sa chanson au mois de juin. Et là, on a un oiseau libre en décembre. Libre de quoi? Libre de ce qui t'effrayait tant en début d'année. Libre de ce qui t'effrayait tant en début d'année. J'ai envie de ne pas l'amplifier, celle-là. Je trouve qu'elle est puissante en elle-même. Je vais te donner un petit moment. Est-ce qu'on la voit bien à l'écran? Très bien. Je te donne un petit moment juste pour la voir, la ressentir, la respirer. C'est vers ça que tu t'en vas, belle âme. 2023, c'est ça, une année de simplification. Simplifier pour amplifier. Amplifier ton ressenti, amplifier ton intuition, amplifier la magie dans ta vie. Et qui plus est, la magie. J'amplifie pas celle-là. Elle existe en elle-même. Et je pense que tu vas être d'accord avec moi. On va se laisser une petite part de mystère pour découvrir ce que ça va donner.
Donc voilà, belle âme, ça fait le tour de 2023. Évidemment, comme j'ai dit au début de la vidéo, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche pour les notifications parce que chaque mois, hein, je reviens vers ces guidances-là pour les amplifier encore plus dans le moment présent avec les énergies du moment présent parce que la guidance, c'est jamais du futur. La guidance, c'est de l'énergie dans le moment présent. Donc, on va partir de ça et on va lui donner encore plus de corps. Si tu as envie de cheminer en conscience, jour après jour, je t'invite à rejoindre le cercle des belles âmes lumineuses. C'est là que ça se passe. Si tu dis, ben, je ne suis pas sûre, tout ça, il n'y a pas d'engagement dans le cercle. Tu peux payer vraiment, tu peux t'abonner à l'année, c'est sûr, ça vaut la peine. Mais tu peux aussi l'essayer, puis venir essayer pour un mois. 15,95 plus taxes. T'aimes ça, tu restes. Ça ne te convient pas, tu es libre de partir. Mais on vit les soirées Magie, on fait des moments de connexion. Il y a des guidances presque à tous les jours de semaine en fait. Donc, si tu as aimé le calendrier de l'Avent, tu vas adorer le cercle des belles âmes lumineuses. Moi, j'ai juste envie de te retrouver là, belle âme. Et sinon, ben, je te souhaite une merveilleuse année 2023. Beaucoup d'amour, de magie. Et surtout, beaucoup de connexion à ton essence profonde. On va vivre une année fantastique, belle âme.